Bonjour et bienvenue dans le podcast En quête de sens, le podcast où je te partage toutes les tribulations de mon cerveau qui ne cesse de se questionner sur le sens de la vie depuis maintenant plus de 40 ans. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi au travers d'audio d'auto-coaching et de coaching individuel. Pour ce tout premier épisode, je vais te parler de moi. Non pas pour te déballer toute ma vie, mais surtout pour que tu comprennes comment j'en suis arrivée à te proposer ce podcast et que tu puisses savoir si c'est quelque chose qui correspond à tes attentes du moment. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Audrey, je l'ai dit en introduction, mais ça c'est une introduction que tu retrouveras à chaque début de podcast pour quelqu'un qui prendrait un podcast au milieu. Et j'exerce actuellement 2 emplois. Le premier emploi est un emploi alimentaire, donc je t'en parlerai pas souvent. Le deuxième emploi, c'est suite à une certification de coaching. J'accompagne en fait les gens. Alors, j'aime pas tout ce qui est étiquette. J'aime pas non plus le mot coach. Mais bon, c'est ce qu'il y a marqué sur mon diplôme. Donc j'accompagne les gens qui sont en recherche de connaissance d'eux-mêmes. Je pense que la connaissance de soi, c'est un des piliers de la vie. On devrait nous apprendre tellement de choses quand on est enfant avant de nous apprendre le théorème de Pythagore, pour simple exemple. Nous apprendre nos émotions, nous apprendre pourquoi on réagit comme ça. Mon accompagnement, c'est surtout dans la connaissance de soi. Après, j'accompagne les adolescents surtout et les adultes. Et même si j'aime pas mettre dans des cases, j'avoue que toute ma clientèle, c'est sur la connaissance de soi. Donc ça, c'est mon métier. Le métier que je pratique aujourd'hui et qui m'a permis d'ailleurs d'arriver au podcast parce que je fais des audios d'auto-coaching et que je me suis dit qu'un podcast, ça permettrait d'avoir du contenu gratuit. Mais je voulais étendre un peu. C'est-à-dire que la connaissance de soi, c'est une quête, c'est une recherche en soi, mais en quête de sens, je le veux plus vaste. Pas simplement sur soi, mais sur le monde, sur la vie, s'interroger sur beaucoup de domaines. Mon cerveau est en perpétuelle ébullition et je voudrais partager avec toi tout ce que j'ai pu découvrir au fil de ces années. Car je t'ai présenté ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle est un peu plus chaotique. Il faut savoir que la recherche du sens de la vie a été pour moi toujours problématique. J'ai envie de ramener ça, si je ramène ça à quelque chose de très simple, dans mon enfance, j'ai été élevée dans la religion chrétienne. Et dans mon cerveau d'enfant, quand on me disait que le paradis était magnifique, que la vie après la mort était splendide, que c'était de l'amour, de la lumière, en fait, je ne comprenais pas pourquoi vivre dans ce cas-là. À quoi ça sert de vivre si, en fait, on doit mourir et qu'après la mort, c'est magnifique. Donc j'ai eu un rapport avec la vie assez compliqué depuis très très longtemps. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de tentatives de suicide. Et c'est une période de ma vie que je risque d'aborder avec beaucoup de... J'essaierai de prendre des pincettes, mais le suicide est pour moi c'était pour moi, à l'époque, un besoin de délivrance. J'avais ce mal-être, cette souffrance, ce vide au fond de moi, et mes tentatives de suicide, c'était vraiment pour rejoindre ce qu'on m'a vendu pour être magnifique. Donc c'est comme ça qu'a commencé, aussi loin que je m'en souvienne, c'est de là qu'a commencé ma recherche de sens de la vie. Et cette recherche, elle m'a usée quand même. En quête de sens de la vie, ça détruit, j'avoue. Donc aujourd'hui, ce que je veux te partager dans ce podcast, c'est la manière que j'ai trouvée de combler ce besoin. En quête de sens, ça me permet en fait de te partager toutes les quêtes que j'ai faites au travers de ma vie et tous les sens que j'ai découverts. J'ai étudié les émotions, j'ai étudié le système nerveux, j'ai étudié tout ce qui était neurologique, j'étudie encore d'ailleurs aujourd'hui tout ça, et j'ai envie de te partager tout ce que j'ai pu découvrir pour que tu puisses nourrir toi aussi cette quête de sens, même si, alors attention, spoiler alerte, je n'ai pas la réponse sur le sens de la vie. Je ne pense pas l'avoir un jour. Je pense que dans cette vie-là, je dois attendre qu'elle se termine pour comprendre à quoi ça servait. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis OK avec ça. Et justement, j'ai envie de partager ça avec tout le monde. J'ai connu des périodes très sombres dans ma vie et je connais des bas aujourd'hui. Mais ce ne sont plus les bas où à même le sol, je pleurais et impossible de me relever et je ne retrouvais plus mon souffle et je priais pour disparaître. C'était des moments
dont je me souviens très bien et dont je n'ai plus honte aujourd'hui. C'est quelque chose que je suis certaine qu'on est nombreux à vivre ce vide, à vivre ce sentiment. Et je veux justement partager toutes mes expériences parce qu'aujourd'hui, je ne vis plus ça. Je vous ai parlé de ma vie professionnelle. Concernant ma vie personnelle, je suis maman d'une fille extraordinaire. Et au début, en fait, je suis restée pour elle. Je me battais et je cherchais le sens de la vie pour elle. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un fardeau trop lourd à porter pour elle. Donc je me suis mise à travailler sur moi, développement personnel, méditation, blablabla. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ma vie, avec tous ses aspects positifs et négatifs, est très sympa. Donc j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie, en quête de sens, de vous montrer que si on trouve le sens de petites choses ajoutées les unes aux autres, ce besoin de sens immense disparaît. Alors j'ai toujours envie, si quelqu'un a la réponse, moi je veux bien. Alors je vous partagerai toutes les réponses que j'ai obtenues au fil de ces années, aussi étonnantes les unes que les autres. Et je vais vous faire découvrir tout ce que j'ai pu apprendre. Et j'espère vous avoir nombreux à mes côtés. J'ai beaucoup d'idées de sujets, beaucoup de choses à partager, envie de partager beaucoup de choses. Mais si toutefois tu as quelque chose dont tu voudrais parler ou qui ferait sens de ce podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de faire un podcast dédié sur ton sujet. Donc voilà ma présentation, voilà le pourquoi de ce podcast. J'espère que tu m'accompagneras à travers les prochains podcasts. Je te souhaite une bonne journée, ou peut-être une bonne soirée d'ailleurs, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.